Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous accorde sa paix et sa joie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 25 septembre 2018 et je vais parler de comment chercher le Seigneur. Donc, cette vidéo sera intitulée Comment cherches-tu le Seigneur? Il y a de cela quelques années, je ne m'avais vu au Seigneur, ça fait un bon bout que je marche avec lui quand même, puis, bientôt 17 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et je me rappelle qu'au début de ma vie chrétienne, c'était pas tout feu, tout flamme. C'était vraiment beaucoup de tiédeur. Je faisais de la Bible, comment dirais-je, 10, 15 minutes par jour. Je passais beaucoup de temps à apprendre du Seigneur. Je vais réaliser en fait que je ne grandissais pas beaucoup dans le Seigneur, donc fallait spirituellement parlant. Et lorsque j'ai commencé à prier dans le Seigneur, j'aimerais que tu m'aides à avoir vraiment soif de toi, Seigneur, pour chercher ta face, pour apprendre vraiment à mieux te connaître, à comprendre les Écritures, parce que je veux grandir, Seigneur. Je ne veux pas rester un bébé spirituel, je veux vraiment te connaître et grandir en profondeur. Et là, oui, et le Seigneur, comme toujours, il entend la prière de ses enfants. Le Seigneur m'a donc exaucé. Il m'a donné cette grâce vraiment, beaucoup d'amour pour les Écritures. Il m'a donné la grâce de comprendre les Écritures et aussi d'apprendre à passer dans sa présence, dans la prière, dans l'adoration, dans tout, en tout, quand on fait le Seigneur, lorsqu'on est dans sa présence. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre tranquillement. Et plus je marchais le Seigneur, plus je me rendais compte en fait que le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment un grand Dieu, un Dieu tout-puissant, qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Et parfois, nous prenons à la légère le sacrifice qu'il a accompli pour nous à la croix. Donc, on se dit qu'on le trouve facilement, en fait. Il suffit juste de les asseoir 2, 3 minutes, on l'a trouvé, et bien voilà, c'est ça, j'ai passé dans la présence du Seigneur, c'est fini. Mais ce n'est pas vrai. Je me suis rendu compte que le Seigneur Jésus-Christ, pour le trouver, il faut vraiment le chercher. Oh oui. Il n'est pas aussi facile de trouver qu'on le pense. Je crois que, pour ma part, que euh, beaucoup de faux enseignements ont conforté les chrétiens dans une certaine tiédeur, même vis-à-vis du Seigneur. Donc, lorsqu'on va dans sa présence, c'est rendu comme, comment dirais-je, fait, quelque chose à faire rapidement et s'en aller, quoi. Donc, un peu comme un fast-food. Donc, je vais, je commence ce que je veux et puis je me lève, je m'en vais. Donc, j'ai reçu ce que je veux, voilà. Mais ce n'est pas ce Dieu qui est Golgotha pour nous. Ce Dieu qui est Golgotha pour nous, c'est un Dieu qui désire vraiment que nous passions du temps dans sa présence. Pas parce que nous voulons forcément avoir une récompense quelconque, mais parce qu'on l'aime d'abord de un, et de deux, parce qu'on veut l'honorer en passant du temps avec nous. Pardon. N'oublions surtout pas qu'il nous a créés, il nous a sauvés parce qu'il veut être en relation avec nous, pas parce qu'il veut qu'on vienne juste en sa présence pour obtenir ce que nous voulons, des bénédictions, ça et là. Non. Dieu nous a sauvés parce qu'il veut avoir une relation avec nous, parce qu'il veut nous utiliser pour accomplir notre propre destinée. Et pour cela, il a besoin que nous soyons en relation avec lui, que nous puissions faire sa volonté ici-bas. Donc, c'est important que nous comprenions que le Seigneur Jésus-Christ, pour le trouver, il faut le chercher. Et le chercher vraiment avec, comment dirais-je, avec beaucoup de dévouement. Nous avons dit dans la parole un texte qui est dans Jérémie 29, verset 13, qui dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, comment chercher le Seigneur? Il faut chercher le Seigneur de tout son cœur. C'est comme il a dit ici, hein, la de Jérémie s'adressait ainsi aux Israélites qui bientôt été détruits. Ils étaient en déportation juive. Puis il leur dit qu'il va les exaucer si ils invoquent, mais que s'ils le cherchent de tout leur cœur, ainsi Dieu va se révéler à eux. Donc on peut chercher Dieu juste avec légèreté, juste comme, comment dirais-je, dans un fast-food, je commande si dans une seconde je l'ai et puis là c'est fini, non. Il faut vraiment prendre le temps de chercher le Seigneur. Est-ce que je dis de tout notre cœur? Pourquoi? Parce que il nous a demandé dans sa parole aussi, si je ne me trompe pas, c'est dans Matthieu 12, hein, verset 29 à 31, ça dit ceci. Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela.
Parole du Seigneur. Donc, ici, nous voyons bien que Dieu nous demande à tous ses enfants qu'il a rachetés au prix de sa propre vie, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Donc, lorsqu'on vient dans sa présence pour le chercher, cela implique aussi tout notre être, évidemment. Oui, notre âme, notre esprit, notre corps, notre cœur, notre pensée, notre force. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre du temps le Seigneur avec légèreté, avec des involtures, parce qu'on est pressé pour s'en aller. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'on a du Seigneur, c'est juste pour dire Seigneur, merci, tu m'as bien gardé en cette nuit, j'ai bien dormi, tu m'as protégé, alléluia, amen, merci Seigneur, je t'en prie, j'ai besoin de ci, de ça la journée. Tout, ils sont partis. Le soir, lorsqu'ils reviennent, pour ceux qui travaillent, ils ont toute la journée, quand ils viennent le soir à la maison, lorsqu'ils viennent le soir à la maison, ils vont passer beaucoup de temps devant la télévision, à faire beaucoup d'autres choses. Et avant de se coucher encore, un autre 5 minutes, parfois même 2 minutes. Oh Seigneur, vraiment, je te bénis pour ma journée, mais tu m'as gardé ma famille, mes enfants, je t'en prie, protège-moi en cette nuit, bénis-moi. Donc, ils sont endormis. Bien le Seigneur, notre Dieu n'est pas un McDonald's. Il n'est pas là pour faire nos quatre volontés, mais il désire vraiment que nous puissions avoir du plaisir en sa compagnie. Et pour cela, nous devons vraiment être dans sa présence avec d'abord une bonne attitude, c'est certain, c'est une attitude de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a donné pour nous. Et aussi une attitude de révérence, reconnaître que Dieu n'est pas notre ami, bien, comment dirais-je, notre ami dans le sens, il est notre ami, c'est vrai, mais dans le sens où on peut comme s'amuser avec lui, jouer, il fait ce qu'on veut, non. Avec révérence, comprenant que c'est un Père, c'est un Dieu tout-puissant, et nous lui devons vraiment l'honneur et la gloire. Et nous devons aller dans sa présence aussi, étant en état d'éveil. C'est très important, parce que parfois, notre Seigneur, on est tellement fatigué qu'on n'est pas capable de recevoir ce qu'il a à nous dire. Donc, c'est important donc, pour cela de choisir un temps de qualité pour passer le Seigneur. Et ce temps, c'est sûr qu'il faut y penser. Choisir une bonne heure, c'est sûr, c'est de préférence le matin, très tôt lorsqu'on se réveille. Mettre du temps de côté vraiment pour chercher la face de Dieu. Et dans sa présence et avec vraiment, comme tu as dit, avec un cœur disposé, dans le but vraiment de chercher à l'entendre, hein, à le voir, et être à l'écoute de ce qu'il a nous dit. Et oui, c'est très important. Nous ne devons pas être enfants du Seigneur juste parce que nous voulons juste faire nos devoirs spirituels rapidement, les une petite prière de 1 minute et puis oups, on est parti. Non. On doit aller dans sa présence vraiment avec cette, comment dire en français, cette attente en fait de communier avec le Seigneur. C'est ça que je dirais. On va parce qu'on veut échanger avec le Seigneur. On veut lui parler, on veut l'écouter aussi en retour. Parce que le Seigneur, durant ce moment, il nous restaure, il nous fortifie, il nous écoute aussi, il nous donne des instructions par rapport à nos propres vies, même des paroles d'autres personnes. Donc ce n'est pas un temps qu'on peut aborder avec des légèreté, des involtures, non. Il faut vraiment être sérieux, le faire avec dévouement, avec honneur, avec référence, sachant que ce Dieu, même si nous appelle ses amis, ses enfants, il est avant tout le Dieu Tout-Puissant qui a donné sa vie pour nous et qui désire vraiment qu'en retour, que nous lui donnions l'honneur qui lui est dû, la révérence qui lui est due, parce qu'il est notre Père, notre Sauveur, notre Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est ce que j'ai remarqué dans ma propre vie. Avant, j'avais souvent du mal à me réveiller le matin très tôt pour le Seigneur, mais à force de lire la parole, je me suis rendu compte que Jésus-Christ même se levait très tôt le matin, hein, pour aller chercher la face de Dieu lorsqu'il est sur terre. Lorsqu'on lisait, il était tout très très tôt le matin pour aller prier la face de Dieu. Et je pense à son exemple, nous devons vraiment faire la même chose. Nous devons apprendre à nous lever très tôt le matin pour aller chercher la face du Seigneur. C'est sûr que si on veut se lever tôt le matin et que la veille, on ne prend pas les dispositions nécessaires, ce sera difficile. Si on regarde le film jusqu'à minuit, on écoute les informations dans tout le monde entier jusqu'à 2 du matin, ou on fait des choses qui sont futiles, prennent tout le temps, on se couche très tard. C'est sûr que se lever très tôt le matin sera difficile.
Et en plus, pour ceux qui travaillent, ils doivent se lever très tôt parce qu'ils doivent longtemps le chef de Dieu. Après, vous s'occuper des enfants, aussi courir au travail, tout ça. Donc, c'est important de s'organiser en conséquence, c'est-à-dire la veille, s'assurer qu'il n'y ait rien de futile qui va notre temps, apprendre à se coucher assez tôt pour être capable de se réveiller à une heure correcte pour chercher le Seigneur. Et je sais que beaucoup de personnes le témoignent, ceux qui se lèvent vraiment tôt pour chercher face de Dieu sont richement bénis parce que le matin, il y a un calme qu'on n'a pas très souvent. Tout est vraiment calme autour de nous, on a le temps vraiment d'écouter le Seigneur, de l'adorer, de le louer vraiment en toute quiétude, sans bruit. Et le Seigneur est vraiment dans la joie de voir que nous sommes comment il est notre priorité. Nous avons lu dans Marc 12, verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc si évidemment tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, c'est sûr que tu dois chercher à lui accorder un temps de qualité pour t'approcher de toi chez sa face. Tu ne peux pas le mettre en fin de journée ou bien dans des petites, comment dirais, dans des petites brèches de temps que tu auras de pause, quoi. Comme bon, je fais dans la cuisine, je fais la vaisselle, si j'ai un peu de temps, je prie, ou bien je fais si je fais ça, si j'ai un peu de temps, je compte ce service au Seigneur, non. Le Seigneur doit avoir la première place le matin, très tôt, avant que tout le monde se réveille, pour vraiment aller à sa rencontre, pouvoir recevoir tout ce qu'elle nous donnait pour notre journée. Je sais que c'est pas toujours facile, parce que dans le temps je travaillais, je sais que c'était pas évident, c'était vraiment difficile. Mais j'ai compris avec le temps que c'est une question de discipline et de volonté. Si on veut trouver le Seigneur et il faut se discipliner. Et je vous assure, avec le Saint-Esprit, on y arrivera. Mais si nous voulons trouver le Seigneur et qu'on arrive à se discipliner parce qu'on est trop attaché aux activités de ce monde, aux choses du monde qui ne servent à rien, c'est sûr que ce sera très très difficile. Mais nous devons comprendre que notre Dieu, on le trouve aussi facilement qu'on le pense. Non, il faut vraiment prendre le temps de le chercher. Et comment? De tout notre cœur. Ça implique tout notre être en fait. Nous devons être donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons au Seigneur pour le chercher. Nous ne pouvons pas aller dans sa présence avec nos oreilles qui sont en train d'écouter la télévision, nos yeux qui regardent des choses qui ne servent à rien, ou bien des choses qui sont impures. Non, nous devons vraiment être concentrés dans un endroit propre, vous cherchez véritablement la face de Dieu. Mais c'est sûr aussi qu'aller dans le fond du Seigneur très tôt le matin ne nous empêche pas de prier à nouveau la journée, comme l'Esprit nous conduit davantage. C'est plutôt très apprécié. Le Seigneur, on est dans sa phase du matin très tôt. Dans la journée, on peut tout trouver du temps pour aller lui parler si nous voulons, ou bien faire quelque chose, prier pour quelqu'un, comme l'Esprit nous conduit. Et le Seigneur apprécie cela. Donc, aller dans ce point matin, traite, ne pas dire dans la journée, on peut entendre le Seigneur, on peut avoir du temps avec lui encore, mais c'est préférable d'y aller très tôt le matin pour montrer à Dieu que Seigneur, je t'aime, tu es vraiment ma priorité, tu es vraiment mon tout, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être en communion avec toi, Seigneur, avant de commencer ma journée. Et lorsque nous sommes dans sa présence, c'est sûr que le Seigneur s'attend à nous voir, lui élever des actions de grâce, le louer, l'adorer pour tout ce qu'il est, vraiment avec des cœurs remplis de reconnaissance, parce qu'il nous a sauvés, nous avons la vie, on est en santé, et le bénir pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est sûr que Dieu prend vraiment beaucoup de plaisir en cela, parce que c'est la parole, hein, que le Seigneur habite au milieu des lois de son peuple, dont un enfant qui se lève aussi très tôt le matin, écoute l'enfant du Seigneur pour lui élever des louanges, des actions de grâce. Le Seigneur prend beaucoup, beaucoup plaisir à cela. Donc, il faut aller l'enfant du Seigneur, il faut aller, comment dirais-je, pas en courant. Parce que les gens qui vont, c'est juste comme précipité, je fais vite et je m'en vais, Seigneur, j'ai beaucoup de temps, je te 5 minutes à t'accorder et je m'en vais. Mais si tu vas l'enfant du Seigneur et tu dis que Seigneur, j'ai 2 minutes, 5 minutes à t'accorder tous les jours, je doute fort que tu puisses trouver vraiment ce Dieu que tu cherches. Oui, je doute très très fort. Parce que je sais qu'il peut passer, je l'avais fait. Et je veux assurer que je ne grandissais pas véritablement. Le Seigneur m'a dit, lorsque tu veux, prends avec moi. Et viens accorde-moi vraiment du temps. Ne viens pas dans ma présence avec précipitation. Que tu te précipites pour aller faire à manger, tu cours parce que tu vas aller faire telle chose. Non. Si tu as encore du temps, il faut vraiment que tu mettes du temps de côté pour moi et un temps de qualité pour pouvoir me chercher. Et lorsque j'ai commencé à mettre cela en pratique, je me suis rendu compte que ma relation a beaucoup changé, le Seigneur. Et la dynamique de la relation, elle a aussi beaucoup, beaucoup changé. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas prendre cela à la légère.
mais de comprendre que notre Dieu veut vraiment qu'on vienne dans sa présence avec beaucoup de sérieux. Donc c'est sûr que quand il y a un temps de louange, il faisait un temps de repentance, évidemment, parce que nous savons tous que notre Dieu est saint et qu'il est le péché. Donc, lorsque nous sommes dans sa présence, nous devons automatiquement prévoir un temps pour nous repentir sincèrement de tout ce qu'on a commis comme péché, que ce soit en acte, en pensant, en parole. C'est très, très important, le Seigneur, parce que notre Dieu ne supporte pas la saleté, parce que le péché, c'est la saleté. Et si on veut le toucher, c'est important d'avoir des cœurs repentants, et ce, en tout temps. C'est très important, d'ailleurs. Et la toute chose que je voulais dire, c'est que lorsqu'on va le Seigneur, évidemment, nous devons prévoir un temps pour lire la parole, évidemment. Parce que nous savons tous que la parole de Dieu est la lampe à nos pieds, une lampe à nos pieds, une notre sentier. C'est une parole qui nous éclaire. Et c'est aussi écrit la parole que la parole de Dieu nous est révélée par qui? Par le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on va dans la présence du Seigneur, nous devons attendre à lire sa parole et laisser le Saint-Esprit nous la révéler et nous aider à bien la comprendre afin de la mettre en pratique. Donc, voyez-vous, lorsqu'on ouvre la Bible, en fait, qu'on la lit, on se dit, Dieu est en train de me parler. En ce moment, Dieu est en train de me parler. Et c'est important d'avoir un cœur ouvert, un cœur disposé à comprendre ce que Dieu veut nous enseigner dans ce moment-là. Et c'est très important de mentionner cela parce que parfois on lit la Bible comme si c'était un roman, on passe les pages rapidement, on dit, oups, c'est fini. Non, il faut vraiment lire un temps vraiment sans Saint-Esprit pour savoir sur quoi, sur quel verset, sur quelle parole le Saint-Esprit veut attirer notre attention. Et pour cela aussi, il faut être justement en état d'éveil. On peut pas être fatigué, en train de bâiller. Non, non, non. Il faut vraiment être serein et puis être bien en fait. Là, comprendre que oui, là, je suis en train de la Bible et je suis en train, je suis à l'écoute du Seigneur. Donc voilà, c'est ça. Et aussi dans ce temps d'apprendre du Seigneur, évidemment, nous devons prévoir toujours un temps, comme j'ai dit, pour écouter le Seigneur. Parce que nous ne venons pas juste raconter nos vies, nous en aller, mais aussi chercher à écouter le Seigneur, savoir ce qu'il a dit. Et vraiment, même dans la du Seigneur, peut-être pour un problème A, nous dans sa présence, il peut parler d'un problème B, qui est plus genre pour lui. Oh oui, ça arrive très souvent. Même le Seigneur et tout, quelque chose qui te préoccupe pas de cette chose tellement, mais le Seigneur, en fait, lorsqu'il commence à te parler, il n'y a pas d'autre chose qui te touche, genre, ce qui te préoccupe. Et pour ça, il faut être à l'écoute pour discerner cela, voyez-vous. Donc, lorsqu'on cherche le Seigneur, notre être d'être impliqué, nous devons vraiment avoir un cœur disposé à passer du temps de qualité avec le Seigneur. Si on va à sa présence avec précipitation, je ne sais pas combien de voix spirituelles s'en aller, ce sera très difficile de toucher le Seigneur ou d'entendre ce qu'il va nous dire. Et ce sera dommage. Pourquoi? Parce que on va servir un Dieu qu'on n'entend jamais. Alors que c'est un Dieu qui parle. Pourtant, notre Dieu, il parle. Hein. C'est pas un Père qui est muet, non. C'est un Dieu qui parle dans des instructions, des recommandations. Et lorsque nous sommes vraiment dans sa présence, ils ont nos sens spirituels bien éveillés, on se rend compte qu'il se révèle beaucoup à nous. Et c'est beaucoup de joie que nous pouvons recevoir justement tout ce qu'il veut nous enseigner, tout ce qu'il veut attirer notre attention. Donc c'est ça, la parole est soyez sobre et veillez à la prière. Amen. C'est ça, quelqu'un qui est dans un état de sobriété, quelqu'un qui est dans tous ses sens, il est bien, il est serein, il est conscient de son environnement, il n'est pas fatiguant, épuisant, mourir, non. Il sait très bien d'où il vient, où il s'en va. Et c'est important vraiment de mentionner cela, qu'il faut être sobre quand on demande du Seigneur, et afin de vraiment communier avec de manière correcte. Autrement, lorsqu'on est fasciné, on est très très fatigué, on est épuisé, on n'arrive même pas à ouvrir la bouche pour parler. Parfois, on peut se laisser séduire par des esprits mensonges, des esprits séducteurs. On peut entendre des voix que c'est Dieu, que ce n'est pas le Seigneur. Et pour cela, pour discerner justement, c'est important que nous soyons sobres. C'est important. Le Seigneur a dit, soyez sobres et veillez à la prière. Donc, voyez-vous. Donc, juste pour nous encourager tous à continuer de chercher le Seigneur et comprendre clairement une attitude dans sa présence et que ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas juste un devoir spirituel, mais c'est vraiment notre existence qui doit être ainsi. Nous sommes nés pour aimer le Seigneur, pour l'adorer et pour le servir. Donc, lorsque nous venons le matin, la première chose à laquelle on doit penser en tant qu'enfant de Dieu, c'est de courir dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si il y a des gens qui sont le matin, je ne sais pas à quoi ils pensent. Mais moi, quand je me lève le matin, dès que je me réveille, dès que je les yeux, la même chose à laquelle je pense, c'est de passer dans le Seigneur. Parce que je sais que c'est dans ce temps-là que le Seigneur va me restaurer,
me donner la force parce que la journée, la parole dont j'ai besoin, tout en fait. Donc lorsque je me réveille, je n'ai qu'une chose en tête, c'est de lui chanter vraiment des cantiques de louange. Je lui dis merci Seigneur, parce que je me regarde encore cette nuit Seigneur, je suis encore là en vie, mes enfants, mon mari Seigneur. Je te bénis pour ta prison dans ma vie Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es un Père qui veille, qui prend soin. Donc c'est ça vraiment, bien le Seigneur. Notre Dieu apprécie ces instants-là, comme dans sa présence, qu'on veut juste lui dire qu'on l'aime aussi. Seigneur, je t'aime pour le grand Dieu que tu es, pour tout ce que tu as fait pour moi dans ma vie. Parce qu'on peut un peu, Seigneur, je te dis, Seigneur, je veux une voiture, je veux une maison, je veux si je veux ça, on s'en va. Dieu notre Dieu est comme un magasin, ou bien comme un fast-food, mais Dieu n'est pas un magasin, il n'est pas un fast-food. Notre Dieu est notre Père, et il désire être en communion constante avec nous, et c'est ça qui nous appelle. Donc aujourd'hui, je nous encourage tous vraiment, dans sa présence, à chercher sa face et de nous disposer vraiment à le laisser nous parler, nous transformer et nous verrons bien que nos vies ne seront plus pareilles. Les choses ont beaucoup changé dans nos vies. Donc voilà, c'est ça. J'aimerais aussi nous rappeler que notre Seigneur revient bientôt et notre Dieu vient chercher les enfants qui le cherchent, qui vivent pour lui et qui désirent vraiment faire sa volonté. Donc, si dans ta vie, si tu ne prends le temps de le chercher véritablement, ce sera très difficile pour toi de savoir c'est quoi sa volonté pour ta vie. Et c'est aussi difficile pour toi d'accomplir cette volonté. Et lorsqu'il reviendra, ça peut être très tard et très dommageable pour toi. Donc, c'est vraiment bien que tu prennes le temps d'y penser, d'y réfléchir et de comprendre que le Seigneur Jésus a besoin que tu le cherches afin qu'il se révèle à toi, que tu le cherches de tout ton cœur et que tu puisses vraiment impliquer tout ton être entier à le chercher. Et il se révélera à toi et t'aidera à accomplir euh, ta destinée en fait. Et il a vraiment besoin de toi pour que tu prennes part à cela parce qu'il le fait sans toi. Et pour cela, il faut être aussi discipliné et laisser de côté tout ce qui vole notre temps et vraiment se coucher, comme j'ai dit, tôt pour ceux qui travaillent et se réveiller aussi très très tôt le matin avant l'aube pour aller chercher la face du Seigneur. Donc notre Dieu revient bientôt et c'est important que nous soyons prêts. Et pour être prêt, il faut se préparer évidemment. Et se préparer aussi demande vraiment de passer du temps dans sa présence. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révélera clairement les choses qui doivent être changées dans nos vies. Alors, si nous sortons du Seigneur et que nous ne sommes pas à l'écoute ou bien qu'on y va avec précipitation, c'est sûr qu'on passera à côté de beaucoup de choses, des choses que je dirais essentielles pour notre préparation. Donc, c'est quoi? C'est important vraiment de le chercher notre cœur, avec des cœurs disposés à l'écouter, à l'église, afin qu'il nous révèle les choses qui doivent être changées dans nos vies, pour que nous puissions les changer à temps, qu'on puisse se repentir et corriger à temps. Autrement, à la fin des temps, il te dira, j'étais tout ce temps, j'étais attendu dans ma présence. Soit tu es venu précipitamment, tu es reparti sans rien écouter, soit tu n'es jamais venu me chercher parce que tu t'es occupé à regarder la télévision, à lire des documents, des journaux, et toutes sortes de choses que les gens disent dehors. Et le Seigneur sera te dira, mon enfant, c'est pleinement ta faute. Parce que j'ai toujours été là pour t'accueillir dans la présence, mais jamais tu n'es venu. Donc voilà, je vous encourage vraiment à chercher le Seigneur, à nous sanctifier davantage et à laisser tomber toutes les choses mondaines qui volent notre temps. Le temps est très court, bien le Seigneur. Et il faut vraiment user de son temps avec beaucoup de sagesse pour ne pas le gaspiller, pour faire des choses de ce monde qui vont périr, mais vraiment utiliser notre temps à bon escient pour chercher le Seigneur et vraiment nous occuper des choses non périssables, des choses qui auront une valeur éternelle, comme par exemple servir le Seigneur, prendre soin de son prochain, faire l'œuvre de Dieu, par exemple. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, c'est ça que j'aimerais vraiment nous encourager à faire, c'est de prendre du temps pour chercher le Seigneur, vraiment de tout notre cœur et fuir toute forme de légèreté possible dans le nom de Jésus. Donc voilà, c'est ça. Soyez richement bénis et que notre Dieu nous accorde la grâce vraiment de le chercher davantage jusqu'à son avènement. De ne pas nous relâcher, mais de continuer de le chercher jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce que nous le touchions. Car telle est ainsi sa volonté pour nous. Amen.